13h30 à Cotonou dans tout le Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité dans nos différentes régions. Et nous allons commencer par une note de santé avec la gratitude de la césarienne qui va retrouver son essence originelle. Les acteurs du système sanitaire béninois réfléchissent sur les conduites à tenir pour mieux faire la césarienne gratuite et garantir la qualité des soins afin de soulager les peines des plus pauvres. Une rencontre qui va accoucher d'un répertoire de bonnes pratiques pour de la gratuité de la césarienne au Bénin. Et c'est à travers un atelier de 5 jours qui a démarré ce mardi à Grand Popo. On fait le point avec Cyprien Lokossou et Évariste Zoman. La gratuité de la césarienne a démarré au Bénin le 1er avril 2009. 7 ans après, le projet ne répond plus efficacement aux besoins. La cagnotte de la subvention accordée par l'État n'a pas bougé alors que les patientes se multiplient par centaines. Cet atelier vise à redéfinir une boussole. La façon dont chaque agent de santé, la façon dont au niveau de chaque hôpital, nous prenons en charge chaque acte que nous posons et au niveau de chaque hôpital agréé, puisque nous travaillons avec des hôpitaux agréés. Nous avons actuellement 48 hôpitaux, environ 50. Nécessairement, ce sont des agents de santé, c'est le plateau technique qui est là. Donc nous devrions avoir quand même une boussole pour aller vers la perfection et pour donner des soins de qualité à la population. Pour le ministre de la Santé, l'initiative a suivi une démarche méthodologique. La rencontre de ce jour est la seconde étape d'un parcours qui a commencé il y a 2 ans par des échanges d'expérience entre acteurs techniques de la gratuité de la césarienne. Il s'agissait pour des praticiens de 8 hôpitaux agréés d'investiguer pendant 5 jours un hôpital outre que le leur, en y relevant aussi bien des données encourageantes que des données préoccupantes. L'Agence française de développement, partenaire de première heure de la gratuité de la césarienne au Bénin, maintient son engagement. Il faut que ce guide qui va être actualisé permette à tous les praticiens d'améliorer leurs pratiques pour, in fine, améliorer la santé des mamans et des bébés. C'est un atelier qui redéfinit la manière d'appliquer aujourd'hui la césarienne au Bénin pour le bonheur de tous. Du Mono, rendons-nous dans le septentrion où nous allons faire la liaison avec l'antenne régionale de Parakou pour retrouver Loukiat Dangouzato. Avec elle, comme vous le savez, sera question de l'actualité dans le Nord Bénin. Loukiat Dangouzato, vous avez l'antenne. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir en direct de Parakou. La majorité des habitants de Kandi apprécient la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boniaï en Côte d'Ivoire. Cette rencontre va apaiser les tensions liées à la campagne électorale à l'issue de laquelle les militants de chacun des camps continuent de se regarder en chien de faïence à Kandi. Ils sont au micro de Nouroudine Safara et Olbiga Minson. Nous n'avons pas eu toute la teneur de ce qui a été dit dans les coulisses, mais les déclarations finales et les interventions des 2 autres présidents qui ont organisé ce tête-à-tête-là nous montrent que les 2 présidents sont revenus à de meilleurs sentiments. Je pense que ces 2 personnalités très importantes de notre pays et pour le développement du Bénin, nous avons besoin de la quiétude, de la paix. On se rappelle encore très bien la tension qui a caractérisé l'organisation de cette élection présidentielle. Si cela peut entraîner dans le pays un climat d'apaisement général, je pense que ce serait intéressant. Et au-delà du balai médiatique, diplomatique que nous avons vu, je souhaite que ce soit vraiment un sentiment qui pénètre leur cœur et que ceci inspire les partisans des 2 camps afin que le Bénin se construise dans la quiétude et la paix. Nous ne sommes pas à Abidjan. Je vous donne un exemple. Quand Gbagbo a mal fait, jusqu'à maintenant, il y a quelque part qu'on lui a caché. Est-ce que Ouattara lui a pardonné? C'est ce qui doit demander pardon à les gens. Et le peuple va accepter. Le conseil qu'il va donner à Talon, il faut qu'il va avoir du courage. Il va entendre beaucoup de choses. Puisqu'il est venu pour régler le problème de Bénin pour qu'on soit tranquille. Mais il y a la justice. Si quelqu'un a mal fait de laisser la justice faire son travail. Ça nous a fait beaucoup de plaisir. Puisqu'on veut que le pays avance. Et comme ils sont entendus là, c'est très bon pour nous. Moi j'ai suivi cela hier à la télévision.
Et cela a été également l'objet d'un débat aussi à la trempe entre deux journalistes là. Bon, selon moi, d'abord, j'étais un peu surpris parce que j'ai vu que cela n'a pas été officialisé. Mais si effectivement, si la rencontre tenait à la réconciliation, dont ils ont vraiment prévu là, cela ne sert que ça c'est un source de développement pour le Bénin. Ça c'est que ce plus on a dit, on peut pas, on attache la nouvelle quoi toujours à l'ancienne. Et une fois que l'ancienne ne tend pas donné, tend pas le brevet, ça veut dire que la corde ne serait jamais attachée. Il n'y a pas de développement. Si effectivement là c'est la réconciliation dont les gens parlaient, vraiment c'est un source de soulagement pour moi personnellement. Nous n'avons pas eu toute la teneur de ce qui a été dit dans les coulisses. Au secteur du développement rural phase 2, dotent les organisations socio-professionnelles du Borgo Alibori de matériel et d'équipement. La cérémonie de remise a eu lieu au siège de l'Union départementale des producteurs à Parakou et c'était en présence des acteurs intervenants dans la mise en œuvre du pasteur, partenaire, autorité administrative. C'est du moins ce que nous dit Colombe Amadji et Théodore Gandjeko. Un coût global de 108 millions de francs CFA, ces matériels et équipements sont destinés à l'Union régionale des producteurs. L'Union départementale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants reçoit également sa part, un don du PASDER, le programme d'appui au secteur du développement rural. Les OSP, en planifiant le recrutement du personnel technique et l'acquisition des matériels et équipements, se sont fixés des objectifs. Ce personnel technique recruté sera désormais doté de matériel adéquat. Il ne lui reste qu'à produire des résultats conformément à son cahier de charges, notamment l'accompagnement et le renforcement des exploitations familiales paysannes. Les performances enregistrées lors de la première phase du programme ont séduit le partenaire technique et financier, la coopération suisse. Elle décide d'accompagner les organisations socio-professionnelles à travers la composante 2 du PASDER. On a eu des résultats, notamment en ce qui concerne le parentage, en ce qui concerne la transhumance, l'élevage. Le montant global de la première phase était d'environ 4 milliards de francs CFA. Et donc dans la deuxième phase, vous comprenez, il y a eu une augmentation de 2 milliards. Le représentant du préfet exprime sa gratitude. À travers ces équipements, la coopération suisse vient une fois encore prouver son attachement au développement socio-économique de notre pays et particulièrement de nos deux départements. Au nom de toutes les filles et fils de nos départements, mes vifs et sincères remerciements à la coopération suisse. La deuxième phase du PASDER prend en compte 6 autres communes du Borgo Alibori, à savoir Kandi, Segbana, Bembereke, Sinandé, Niki et Perere. L'association des étudiants originaires de Banikwara à l'université de Parakou organise la première édition de la journée de l'étudiant. Les réflexions portent sur le thème étudiants de Banikwara face au système LMD. L'événement est parrainé par le docteur Taïrou Djara. Il est natif de la commune de Banikwara. Colomba Madi et Alessi Ajtoba pour la synthèse. Premier acte de la journée de l'étudiant de Banikwara, une conférence débat. Occasion pour inviter les participants à mieux réfléchir sur les enjeux du système LMD, entendez licence, master, doctorat en cours dans les universités. L'objectif poursuivi en organisant cette journée de l'étudiant de Banikwara est de permettre aux étudiants participants d'être bien orientés du système LMD et pour avoir un aperçu général de l'enseignement de ce système. Vous êtes nombreux à avoir répondu aujourd'hui et nous en remercions chaleureusement. De la définition du système LMD, ses caractéristiques, son organisation en passant par ses exigences, rien n'a été occulté. Les échanges étaient francs entre le parrain et ses filleuls.
J'ai entretenu les étudiants de ma commune, la commune de Banikwara, sur les exigences du système LMD, à savoir par exemple la notion de semestrialisation. Dans l'ancien système, par exemple, on peut dérouler un cours tout au long de l'année. Avec le système LMD, une unité d'enseignement est programmée pour un semestre donné. Et à cette unité d'enseignement, on alloue un crédit qui correspond à la masse horaire nécessaire pour que l'étudiant puisse acquérir les compétences et décliner à travers les objectifs de l'unité d'enseignement. Au terme de ces échanges, les étudiants ressortissants de Banikwara sont désormais mieux aguerris sur le système LMD. Passé les discussions, place à l'instant détente. Le parti phare entendait le Forum africain pour la restauration, la réconciliation et l'émergence a convié ses militants et autres acteurs sociopolitiques à une rencontre de clarification de certains concepts, à savoir rupture et nouveau départ, ainsi que les exigences de ces deux thématiques. La rencontre a eu lieu à Komigia, c'est dans la commune de Ndali. Les détails, c'est avec William Aguiar. L'objectif essentiel de ce rassemblement de partis et de personnalités politiques ayant contribué à l'avènement du président Patrice Talon est d'aider à clarifier et à donner un contenu idéologique au concept de la rupture et du nouveau départ. Cette thématique donne l'occasion d'aborder les sous-thèmes suivants. Le recentrage du concept de rupture et nouveau départ. Rupture dans le système partisan du Bénin. Nécessité d'un regroupement des partis politiques autour de grandes orientations idéologiques. La renaissance des valeurs politiques comme fondement de la démocratie pour l'édification de la nation béninoise. Le phare, se réclamant de la coalition de la rupture, veut ainsi participer à la gestion du pouvoir à travers l'éducation et la sensibilisation des populations à la base au sujet des nouveaux défis de développement. Et ce forum est un premier pas. Les résultats attendus de nos assises. Le concept de rupture et nouveau départ a eu un contenu bien cerné pour être proposé au gouvernement pour être opérationnalisé. Les grandes orientations idéologiques sont bien définies pour permettre les réformes profondes du système partisan visant la réduction du nombre des partis politiques au Bénin. Le regroupement ou la création des partis politiques se fait désormais sur des bases idéologiques et non plus sur des bases régionalistes et ethniques. Ceci pour la simplification du système partisan au Bénin. Le forum sur la contribution à la réflexion portant participation à la gestion active du pouvoir a réuni pour 24 heures plusieurs représentants de partis politiques ainsi que plusieurs acteurs de la société civile. Dernier dossier de notre intervention, les natifs et ressortissants de l'arrondissement de Pénésoulou, c'est dans la commune de Basila. Eh bien, ces natifs et ressortissants organisent le 37e congrès de leur association de développement. Une occasion saisie pour faire un don de groupes électrogènes au centre de santé du village. Rassemblement, retrouvailles des filles et fils de Pénésoulou, nous sommes dans la commune de Basila. Ils sont venus de leurs différentes localités de résidence habituelles pour prendre part à ce congrès. Un creuset de réflexion sur le développement de leur village natal, car de nombreux défis restent à relever, et ce, dans tous les domaines. Vous devez être fiers de votre arrondissement. Il n'y a qu'un seul Pénésoulou, réunis dans le même destin. Notre devoir, c'est de pouvoir rassembler et d'associer chaque citoyen à l'action commune. À la faveur de ce congrès et allant dans le sens d'œuvrer pour le développement de leur village Pénésoulou, un acte de générosité a été posé par les ressortissants de Pénésoulou vivant à Cotonou. Un groupe électrogène a été offert au centre de santé de ce village. On a pu, qui 1 franc par-ci, qui 2 francs par-là, collecter les sous qui ont pu acheter ce groupe-là. Major, vous avez beaucoup de doléances. Ça viendra. Merci beaucoup. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Nous savons que ces temps qui courent, l'électricité est tout un problème. Avec les coupures intempestives,
avec le délestage. Or, sans énergie, les hôpitaux sont bloqués. Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner. Vraiment, nous sommes très contents. C'est avec une très grande joie que nous recevons ce groupe électrogène. Au nom de mon personnel et moi, nous vous remercions et nous vous rassurons que nous allons faire de ce joyau un bon usage. Donner à la jeunesse une vie meilleure, c'est le credo des membres de cette association de développement et pour y arriver, chacun doit mettre la main à la pâte. Unité, paix, entente doivent être les maîtres mots. Voilà, ce sera donc tout pour notre intervention en direct de Parakou. À vous qui nous avez suivis de bout en bout, nous disons merci et à très bientôt. Merci également à vous, Loukiat Dangouzato. Et également dans l'actualité de ce 13h30, retrouvailles ce lundi entre anciens élèves du lycée Oufon d'Abomey. Ils ont décidé de fédérer les énergies pour rendre plus attrayant leur ancienne école. Suivez le reportage. Les anciens élèves du lycée Oufon d'Abomey se retrouvent ici dans leur ancien cadre de travail. Ils n'ont qu'un seul objectif, améliorer le cadre de vie de leurs jeunes frères et ceci à travers des dons. C'est essentiellement un réseau d'amis, anciens élèves du lycée Oufon. Et nous nous sommes donnés prioritairement comme mission de faire en sorte que le cadre de vie et de travail de nos jeunes frères et sœurs actuels apprenants du lycée Oufon soit plus attrayant. Nous avons donc pensé pour le cadre d'aujourd'hui au moins d'apporter 100 tables et bancs qui sont devant là-bas. Mais en plus, nous avons pensé comme l'année dernière d'apporter une petite enveloppe financière pour soutenir l'établissement dans les travaux dirigés organisés régulièrement pour les élèves en classe d'examen, BPC et baccalauréat de cette année-là. Ensuite, nous allons passer dans le local qui servait d'infumerie. Nous allons lancer les travaux de nettoyage qui sont en même temps le lancement des travaux de réfection de l'infirmerie. Une initiative très appréciée. En effet, lors de leur première visite, l'amicale avait récompensé les élèves méritants et nous avait aussi porté une aide financière de 400 000 francs pour les cours de renforcement. Ce matin, nos enfants sont encore avec nous pour d'autres gestes. Cet acte de générosité qui se traduit par des dons de table-banc et d'un appui financier atténuera un tant soit peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Même si le chapelet de nos besoins n'est pas totalement égrené, que Dieu vous le rende au centuple. Ils promettent faire mieux les fois à venir. Allons maintenant dans la ville capitale, Porto Novo, pour retrouver Olive Oussougwe. Avec elle, on fera le tour de l'actualité dans les départements de Lomé-Plateau. Bonjour à vous, Olive Oussougwe. Bonjour Fallon Kisezounon, très heureuse de vous retrouver depuis Porto Novo pour les informations des départements de Lomé et du Plateau à la faveur de la cérémonie de prise de fonction du président de la Cour suprême reconduit pour un mandat de 5 ans. Deux nouveaux présidents de chambre ont prêté serment, l'un pour la chambre judiciaire et l'autre pour la chambre des comptes. Guillaume Avienou, Patrick Nimanvo. Merci. Monsieur Maxime Bruno Akako. Amélie Dieudonné Asion-Vie à Moussou, nouvelle présidente de la Chambre judiciaire, et Maxime Bruno Akako, nouveau président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, prêtent serment, entrant ainsi officiellement dans leurs fonctions. Ils ont été nommés quelques mois plus tôt par Boniaï, avant la fin de son mandat. Les deux impétrants au parcours professionnel élogieux sont de fins connaisseurs de la Cour suprême et devraient logiquement mettre leur longue expérience au service du développement de l'institution, estime son président. Doute pas un seul instant, au regard de vos carrières respectives, dites d'éloge de ce que vous disposez de tous les atouts et aptitudes pour remplir efficacement
la noble mission qui est désormais la vôtre à la tête de la Chambre judiciaire pour l'un et de la Chambre des comptes de la Cour suprême pour l'autre. Quelques conseils et des civilités d'usage ont mis un terme à cette cérémonie de prestation de serment. Lancement à Porte-Nouveau ce mardi du projet Niche Ben 239, projet de renforcement des capacités des écoles normales supérieures et des écoles normales d'instituteurs pour une meilleure santé sexuelle en milieu scolaire au Bénin. Le projet sera mis en œuvre par un consortium d'ONG et l'Université de Porte-Nouveau. Reportage. Responsable de l'Université de Porte-Nouveau, enseignant et acteur de la société civile intervenant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, un atelier pour le lancement du projet Niche Ben 239, projet de renforcement des capacités des écoles normales supérieures et des écoles normales des instituteurs pour une meilleure santé sexuelle en milieu scolaire. Fruit de la coopération entre l'Université de Porte-Nouveau, l'ambassade des Pays-Bas et certaines ONG béninoises, c'est un programme de 4 ans qui veut améliorer la santé sexuelle des élèves et étudiants béninois. La qualité de la fréquentation scolaire, c'est aussi la stabilité, la fluidité et la longueur satisfaisante du parcours de l'apprenant à l'école et au collège. Lorsqu'une élève est obligée de quitter l'école parce qu'elle est tombée enceinte précocement des suites d'un viol par un éducateur ou un petit copain, ou lorsqu'elle a été victime d'un mariage forcé précoce, on ne peut parler de qualité de fréquentation scolaire dans son cas. Face aux conséquences des grossesses non désirées en milieu scolaire, le phénomène de mariage précoce, il faut des interventions spécifiques en faveur des filles et femmes. On est en discussion avec les 3 ministères de l'Éducation et avec le ministère de la Santé pour voir comment on peut appuyer les efforts pour réduire les problèmes au niveau scolaire et pas seulement au niveau scolaire, parce que si les élèves au niveau scolaire sont bien informés et ont accès aux services, ça va aider aussi les jeunes qui ne sont pas dans l'école. Grâce au projet Niche Ben 239, les infirmeries des écoles normales du Bénin seront renforcées pour un réel accès des jeunes aux soins en santé sexuelle et reproductive. Le projet Niche Ben 239 prévoit un certain nombre d'activités, notamment le renforcement du plateau technique des infirmeries des écoles normales du Bénin et la formation des étudiants et personnels sur l'éducation sexuelle complète. Simplice Sossou est responsable d'une ONG de la place. Il nous parle de quelques-unes des activités. C'est un projet qui consiste à renforcer les capacités des acteurs des écoles normales supérieures et des écoles nationales d'instituteurs de tout le Bénin en santé sexuelle de la reproduction des adolescents et des jeunes. Puisqu'on a remarqué qu'un certain nombre de problèmes liés aux adolescents et les jeunes font qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de grossesses en milieu scolaire avec la prolifération des IST, ces grossesses qui entraînent parfois des avortements à risque chez ces jeunes. Donc on veut remettre l'éducation sexuelle au niveau des écoles en commençant par ceux qui sont chargés de former les élèves. C'est pour ça que le groupe cible, c'est plutôt les écoles normales supérieures et les écoles normales d'instituteurs de tout le Bénin, où dans leur cursus de formation, les enseignants seront formés sur l'éducation sexuelle complète. Ce qui fait qu'à la fin de leur formation, ils pourront vraiment donner ces cours au niveau des écoles primaires et secondaires du Bénin. Ensuite, il y aura la poursuite des sensibilisations au niveau des écoles, mais également l'ADFR sera amené à renforcer les équipements, le plateau technique des infirmeries des écoles normales supérieures. On va former les prestataires de ces infirmeries sur la santé sexuelle de la reproduction et mettre à disposition des équipements pour que les étudiants et également les enseignants de ces
les écoles puissent offrir les services de SR, de PF en temps réel. C'est l'essentiel de l'actualité ici à Porte-Nouveau pour le compte des départements de Lomé et du Plateau. Merci de nous avoir reçus. Merci également à vous, Olive Ousougoué. C'est avec vous que nous allons mettre un terme à ce 13h30. Merci à vous qui l'avez suivi et à très bientôt.